Tu sais qu'ici au Cameroun, ce n'est pas toi qui es la faute, c'est des gens qui ont la faute. Le gars sort contre moi, après il garde devant toi, il dit tu ne me vois pas. Ouais, ça peut quoi. Ça c'est quand on vient dormir. Allez, demain si tu sors. Qu'est-ce que j'ai c'est qu'on doit travailler, donc il sort, il parle. Je suis censé sortir, aller prendre le monsieur qui doit être ici. Hier, elle n'a pas su que tu... Qui ça? Elle dit ta dame. Moi, elle est venue, elle t'a cherché par là. J'ai dit que non, tu es au salon. Elle ne savait pas que j'étais assis ici. Je suis cool, je suis cool. Je n'ai même pas le crédit. C'est bon, frère. Alors, on a gagné. Toi, ça te plaît. La Bible, on ne doit pas... On va quoi. On sera quelqu'un ici dehors, tu comprends, non? Mais ça va. On sera quelqu'un. Mais ça va. Tu as déjà vu ça? Attends, tu ne vois pas. Moi, je vois. Je sais que les gars vont prendre mes voitures dans la route. Tu as vu ça? Je sens alors. Tu sens ça? Depuis très longtemps, je sais que je dois être quelqu'un, mais je ne sais pas qui est là. Je dis que je suis sorti sur mon chemin pour me rappeler là. C'est la partie là que je connais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu me mettre le disons, mais c'est peut-être la bonne cause. Comme tu dis toujours que Dieu ne fait rien pour rien. Exactement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Est-ce qu'elle chante comme ça? On chante. Ok, nous sommes déjà là. Non, je veux chanter fort. Mais c'est que. Nous sommes déjà là. Demi-moi la mélodie, c'est nous sommes déjà là. C'est ça. Elle est concentrée. Et je vais la table hier à fatiguer jusqu'à. Tu as plusieurs. Non, c'est hier, j'ai posé avec quelqu'un qui est en France. Que oh, frère Junior, tu m'as abandonné. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Comme si c'est sur la racine de Dieu. Tu sais que la lumière, quand on cause avec toi comme ça, rapporte souvent certaines énergies. C'est peut-être ça. Tu sais qu'il y a des gens avec qui, quand tu causes, la journée n'est pas bonne, non? C'est pour ça qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Par exemple, ouais. Nous sommes déjà là. On a dit qu'il y a pas l'enseignement qui t'amène au salon de coiffure. Non, non, c'est. Tu passes à la coiffure, oui, on fait l'enseignement. C'est elle qui dit non. Elle va partir. Tu pars ou on fait l'enseignement? Je pars et je reviens faire l'enseignement. Non, on va commencer l'enseignement, elle est pas. Elle part comment? Parce qu'on ne peut pas partir tout ensemble. Ils ont organisé par partie. Oui, oui, une partie. Qui va donc partir l'accompagner maintenant? Christ Christophe est là. C'est aussi simple que possible. Il est là. C'est ça qu'on va faire. Ok. Nous sommes déjà là. On se met debout. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Non, 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 reste ici, tu dis comme ça. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'adorer. Seigneur, nous Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là Amen. pour t'adorer. Seigneur, Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour célébrer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là.
Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Amen. Amen. Pendant qu'on Amen. a chanté, ça me Amen. vient dans l'esprit d'été faire cette déclaration aussi avant de continuer. Parce que tu es musicien. Je te pose la question, les sources d'inspiration de la musique, ça vient d'où? De la pensée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça vient de la pensée. Et la dernière fois ici, nous avons vu comment Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, les pensées sont dans le cœur. C'est-à-dire que le corps reçoit l'inspiration dans le cœur. Et quelqu'un il met comme ça, il commence à écrire sa chanson. D'autres écrivent leurs chansons quand ils sont sous. C'est-à-dire quand ils boivent d'abord pour s'abandonner. Un genre, ils commencent à être sous. Tu comprends un peu cela? C'est-à-dire qu'ils se souillent davantage pour être dans un état second pour recevoir un message. La question, c'est qui l'inspire dans ce cas? C'est Satan. Il écrit des chansons qui font bouger des gens. Ils sont arrivés quelque part, d'accord? Et bien, d'autres aussi sont là, ils fument de marijuana. Comme le cas de Bob Marley, Rastaman. Quand il vient sur la scène, il dit no kaya, no music. Vous ne voulez pas qu'il fume le banga, il ne chante pas. Quand il fume, tu entends qu'il commence à dire No woman, no cry. No woman, no cry. Et ça fait du bien aux gens. Ils sont contents. C'est pas ça, hein? C'est ça. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Il siège au milieu des louanges. Donc la louange, c'est ce qui fait attirer les esprits. Dans le cadre général. Et la louange, c'est ce qui... Suis attentivement ça. La louange, c'est ce qui attire Dieu le plus. Encore que quand cette louange-là est inspirée dans le cœur par le Saint-Esprit. Même si c'est cadencé n'importe comment, même si l'instrument il n'y en a pas, tant que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de l'inspirer, il fait que Dieu siège là. La dernière fois, nous avons lu ici, dans Actes des Apôtres chapitre 16, avant que Paul ne pas baptiser quelqu'un dans la nuit, là, le prisonnier, le gars prisonnier ou le prisonnier, tu te souviens de ça? On dit qu'ils étaient en prison dans des situations difficiles. Ils commençaient à chanter les louanges de Dieu. Le lieu a tremblé. Que lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, des murs des Jéricho sont tombés, des murs des blocages sont tombés, des murs des célibats sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, des murs des Jéricho sont tombés. L'histoire et l'événement de Jéricho, c'est quoi? Israël devait entrer dans une ville, la ville était fortifiée, donc tout autour de la ville, on avait encerclé la ville, on avait sorti des hautes barrières. En ce temps, on n'a pas de technologie pour traverser les barrières comme maintenant. Pour traverser les barrières, il faut forcément entrer par le portail. Or, portail, il y a les archers en haut, au-dessus, dans la tour. Quand vous venez, on lance des choses sur vous et vous voyez que vous ne pouvez pas lancer des choses en haut. Oui. Donc, le mur est là comme ça. Là. Dieu leur donne la stratégie que vous allez faire le tour du mur, de la muraille, 7 fois. 7e fois, les sacrificateurs vont sonner la trompette. Donc, quand il faisait le tour, un jour, il chantait. Lorsque les enfants d'Israël, les gens étaient au-dessus du mur, ils disent on Wanda. Que ça, il y a les tactiques de guerre ici, là. Ceux-ci sortent encore, c'est quel genre de villageois comme ça. C'est nouveau. Et Dieu avait dit que lorsqu'ils partent en guerre, que les chanteurs soient en tête. Tu entends comment Dieu prend toujours les gens dans le truc bizarre. Normalement, quand tu veux aller en guerre, on met les tacticiens, les snipers, devant, le tireur d'élite devant, les commandos, les gilets pare-balles, les bulldozers devant. Quand ça vient, ça effraie l'ennemi. Dieu lui ne fait pas comme ça. Il met plutôt les chanteurs. Loué soit l'Éternel. Oh, quelqu'un part en guerre. Tu entends? Loué soit l'Éternel. Pom, 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 pom. Car sa miséricorde. Pom, 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 pom. Durera toujours. Pom, 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 pom. L'ennemi le met Wanda. Ceux-ci sont les danseurs. Or, le chant là a pour but de faire venir les anges dans le camp adverse. Tu vois ça? Donc, quand les sacrificateurs tournaient autour du mur le premier jour, le Seigneur est bon. Les gars aussi sont sur les montagnes comme ça. C'est sûr que le désert les a dérangés. C'est sûr que le désert les a dérangés. Mais ils avaient reçu une instruction du Seigneur. Ils font un jour comme ça, la pop, ils font un tour, ils vont se cacher. Ils se mettent encore quand ils mangent tranquillement. Les gars comme ça, ils font quoi bon? Ils mangent. Deuxième jour, troisième jour, quatrième, septième, ils font poum, poum, le muraille est tombé. La force. Tu vas voir ça dans la Bible. C'est la force de Dieu. Dans la musique, je ne voulais faire quoi parce qu'on a des chanteurs, des prières dedans. Et puis, ça me vient à l'esprit d'été parler de ça. Et ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour les musiciens. Les gens ne comprennent pas que la musique a si son origine, pas de la pensée de l'homme, mais de la pensée spirituelle. Ça, je sais. Et donc la musique donc vient donc soit du diable, soit de Dieu. C'est ça le problème. Satan, dans la Bible, est connu comme le premier, le plus grand des musiciens. On dit de lui, quand on le déclare, on dit que les tabourets étaient à ton service le jour où tu fus créé. Tu as été intégré dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi et tu as péché. Par le commerce, par ta sagesse, tu t'es livré à des exactions. Donc Satan, c'est le premier musicien. En tout cas, quand on a lu ici la descendance de Caïn la dernière fois,
on a vu clairement que les gens qui jouent au chalumeau sortaient d'abord là-bas. Donc ce sont eux d'abord qui ont commencé à circuler le flux. Tu vois? Alors ça veut dire quoi? Quand on chante comme ça, c'est là où on va venir l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, quand tu vas entendre Ngea la route encore chanter, ou bien les autres là-bas chanter, c'est... Tu ne dois plus chanter ça. C'est la même chose. Parce que la bouche qui est bénie ne doit pas sortir de malédiction. N'importe quoi. Le béni ne doit pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Et par conséquent, la louange sied seulement aux hommes droits. Tu vois, le juste doit louer Dieu. Sur la bouche sur notre lèvre doivent être les cantiques de l'Éternel, pas autre cantique. C'est-à-dire quoi concrètement? Si il chante pour Dieu, on ne doit plus chanter pour autre personne. Donc on doit vérifier si toute la musique vient de Dieu ou pas. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, je ne chante pas. C'est-à-dire quoi? C'est encore une autre étape de séparation. Il me sépare des musiques mondaines pour chanter les lois de Dieu. Parce que quand tu chantes les lois de Dieu, il vient au milieu. Donc si tu chantes les lois de Satan, lui-même vient au milieu. Satan vient dedans. Très bien. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce moment, nous te disons Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. pour la lecture, nous te disons Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. pour cette journée, nous te disons Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est toi qui vas prier maintenant et on va s'asseoir pour commencer. Merci Seigneur, nous avons encore réunis aujourd'hui ce matin pour partager avec nos frères la parole divine. Nous te prions de nous sauvegarder durant toute la séance jusqu'à ce que nous puissions boucler. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ça sent le pastorat en toi. C'est bref, mais... Non, ça sent le pastorat en toi. On s'assoit. Amen. Ayo, quelque chose. C'est quoi la chaise? J'ai mis ça comme ça. Ah d'accord. Non, c'est mieux que tu poses au sol. Comment vous avez dormi? Très bien, la pluie seulement voulait nous gâter le chemin. Oui, quand même, la pluie, d'abord, c'est le symbole même du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On doit censé voir, il faut qu'on fasse une conversation ou bien des conversations autour du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on fasse. Pour que les satanistes ne comprennent pas qu'ils contactent. Bien dormi, mamie. Très bien dormi. Qui t'a réveillé? encore fatigué. C'est la chanson qui t'a réveillé. Quand elle entend, nous sommes déjà là. Elle a dit, ça a commencé. On va commencer une conversation autour du Saint-Esprit qu'on va articuler sur plusieurs angles. Il est là, il est quelle heure ici? Il est 10h43. On va suivre les 45 heures, peut-être midi 15, comme ça il sort pour aller prendre le monsieur. Donc suivez-le pendant qu'on est de parler, d'accord? Je donne cette tâche-là. Quand ça commence, tu vois qu'on se tourne là qu'il est 15h. Donc nous allons commencer une conversation autour du Saint-Esprit. D'accord? Il va commencer à parler seulement. Et on va voir là où il va nous amener. Et s'il arrive que votre événement se passe, vous allez, vous soyez n'importe où, même si vous allez n'importe où, après on va toujours parler du Saint-Esprit. On va prendre des jours et des jours pour en parler. D'accord? Et je souhaiterais que si tous les événements se passent, on prend 3 jours à sec. Je souhaiterais qu'on prenne ces 3 jours-là, on soit dans le même lieu, comme ici, on s'assoit, on ne sort pas, on va seulement pisser, vous lavez, revenir, et puis on travaille là-dessus. On ferme là, on prie. Concernant le sujet dans lequel on va travailler. À moins que vous avez d'autres programmes. Il n'y a pas un programme qui est au-dessus du programme du Saint-Esprit. Tu voulais aller au salon tout à l'heure, non? Ici, que je t'avais là, tu ne dois pas partir. Le Saint-Esprit est avec moi. Très bien. On commence maintenant dans Deutéronome chapitre, merci Père. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome. Donc vous pouvez prendre quelque chose pour noter parce que ça, quand ça vient, il faut que je parle. Même si plus tard, comme ça, plus tard, je vous demande le passage, d'accord? Je vais commencer la lecture dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Deutéronome. Deuteronomy chapitre 9. Deuteronomy chapter 29. Chapter 29. Il est chapitre 29. Il est chapitre 9. 29 ou 9? 29. Ouais, comme on parle, là, comment on touche le sujet, mon corps déjà fait.
Ceci est possible. Que Dieu nous vienne en aide. Quand tu passes, tu as vu les fous quand tu marches en route. Rarement, c'est des temps. Tu vois que les fous sont devenus rares. Tu voyais souvent avant. Tu vois les gens qui demandent l'argent en route, des gens qui sont handicapés bizarrement. En côté. Oui, de côté. Tu vois souvent les gens qui ont les pieds bizarres, les sites de maladies qui ne finissent pas. Les fantaisies, son pied gros comme ça. Tu vois d'autres qui a mis les bagues, son pied est devenu gros comme ça. Les boutons partout. Quand tu vois cela, ou bien quand tu voyais cela, quel était ton acte? Qu'est-ce que ça te faisait? J'ai la compassion, ça me choque. Comment tu peux faire pour les aider? Je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas, je me sens incapable. La compassion et tout. Je dis seulement dans mon cœur si Dieu pouvait mettre l'amour. Ok, il faut qu'on commence vraiment bien. Nous allons, c'est la conversation autour du Saint-Esprit. Après, on va passer à la conversation du Saint-Esprit. Puis, on va la conversation dans le. Viens ici, mamie, viens par ici. Qui n'est pas là et ailleurs. Dis qui n'est pas là et ailleurs. Qui n'est pas là et ailleurs. Deutéronome 29. Le verset 4. Tu vas nous lire ça, d'accord? Notez Ésaïe chapitre 26. Ésaïe 26. 2 Corinthiens 4. Non, 2 Corinthiens 3. Ésaïe 26, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3, on va lire là-bas. D'accord, on va lire les prémices. Tout ce qu'on va vouloir faire, on va faire ça là-bas. Mais je l'ai dit à c'est sûr, non? Acte chapitre 8. Ah. Il dit note seulement. Note, au fur mais ça va venir. Ok. C'est un sujet qui est plein dans la Bible, c'est ceci. Ah, c'est le premier volet. Donc, j'ai dit que nous allons parler des conversations autour du Saint-Esprit. Après, on va faire la conversation sur le Saint-Esprit. On va faire la conversation dans le Saint-Esprit. C'est les trois volets. D'accord. Donc, il faut bien noter pour que lorsqu'on finit une partie, on sache vraiment qu'on a fini. Tu as compris? Très bien. Qu'est-ce que je me dis déjà? Pour les versets, Non, ce que je viens de dire, parce que là où tu as compris là. on va d'abord faire le premier volet, la conversation autour du Saint-Esprit. Et ensuite, la conversation avec le Saint-Esprit. Tu as dit autour du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et sur le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Le premier, c'est quoi? Autour du Saint-Esprit. Et le deuxième? Dans. Oui, c'est pas ce que tu as dit. Le deuxième, c'est sûr. C'est sûr plutôt. Et en troisième lieu? Autour, sur et. Et dans. Et dans. Ah, c'est dans après. Dans le Saint-Esprit. Très bien. C'est ce qui va nous permettre de circuler dans les Saintes Écritures maintenant. Genèse chapitre 1. On a aussi. Oui, note. Quand tu entends un verset, un passage de la Bible, sache que c'est en train de venir. Quand ça vient, comme ça vient, c'est comme je donne. Vous en notez Somme 51. Luc chapitre 1. 1 Pierre et 2 Pierre. Quand il donne comme ça, sans donner le verset, le moment venu, on va aller là-bas, on va prêcher. Trouver ce qu'on va lire là-bas. Jean chapitre 12. Jean 17. Jean 17. Jean 14. Jean 16. Jean 20. Jean 20. Donc, elle veut dire, à un moment donné, tu vas entendre dans tel passage, c'est écrit comme ça. Là. Luc chapitre 24. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là-bas. D'accord. Et on va parler. Commençons dans le verset 4. Merci Père, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole et bénis ta parole, Père et gloire, afin que ça fasse en nous ce dont tu as voulu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 4. On lit le verset 4. ok. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quel... Verset 4. Ah, on s'arrête juste là. Quand il dit verset 4, tu lis seulement ça, c'est dit qu'à partir de... Donc il dit à partir de là, donc verset 4, parce que l'emphase sera mis dans le verset 10. Ok. Donc, on lit encore le verset 4. Où est ton truc bleu là que tu soulignes sur avec? Tu as oublié? J'ai oublié ça à la maison. Hier, quand je travaillais là, je fais comment je... Tu peux me Tu peux utiliser le bleu, non? Ok, pas de souci. Donc, tu dis que je reprenne ceci, non? Oui, le verset 4. Ok. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur
pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Très bien. Regarde-moi. Tu me regardais quoi? Tu me regardais quoi? Avec les yeux. L'autre, on a mangé le quoi coucou ici. Tu as mangé le quoi? Et quand il parle, tu as entendu avec quoi? Les oreilles. Les oreilles. Tu m'as dit l'autre jour, tu me mets non? Avec quoi? Avec le cœur. Avec le cœur. Donc, ça veut dire que tu as tous ces éléments-là dont on a cité là-bas. Mais relis encore voir. J'ai déjà compris beaucoup. Tu as compris? Mais jusqu'à ce jour, Oui. l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Stop. Les personnes à qui il en a parlé, il faut qu'on place le contexte. Nous sommes dans Deutéronome. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Les a fait venir dans le désert, a énoncé les lois. Et ils ont eu les déboires là-bas à l'intérieur. Et Moïse en a fait le résumé de tout ce qui s'est passé parce qu'il en a voulu sortir de la scène. Et puis il arrive ici. Non, commençons depuis le verset 1, voir. Commençons depuis le verset 1 avant d'y arriver. Ok. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Comment ça? Oui, j'ai mal lu. Je reprends. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. À Horeb. Tu vois cela? Continue. Oui. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte. Stop. Donc tu vois le contexte. On dit que Dieu a demandé à Moïse de convoquer le peuple. Outre. Ça c'est au pays de Moab. Cette session-ci c'est tout dans le rassemblement se passe au pays de Moab. Mais il y a d'autres rassemblements qui avaient eu lieu aux montagnes appelées le mont Horeb, où il a proclamé ses commandements. Dans les 10 commandements, on a vu ça dans le livre d'Exode chapitre 20. Maintenant quand Moïse les convoque, voici il commence son discours. Il dit: vous avez vu. Ils ont fait quoi? Ils ont vu. Tout ce que l'Éternel a fait au pays d'Égypte. Et tu te souviens, tu as moins vu le film de Moïse, non? Comment Moïse faisait boum, Pharaon, boum, boum, boum. Il dit que ceux à qui il en a parlé ont vu. Je sais pas si tu comprends. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'eux-mêmes ils avaient vu le miracle? C'est-à-dire, quand ils tapaient le premier nez, ils ont vu. Quand ils frappaient les 10 plaies, eux, ils ont vu. Tu es d'accord avec eux? Oui. Très bien. Allons-y. La suite. Ok. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a Souligne, fait. vous avez vu. Souligne, vous avez vu. Avant qu'on continue. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon et tous ses serviteurs et à tout son pays. Oui. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces Tu soulignes, tes yeux ont vu. que tes yeux ont vu, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour. Non, c'est grand prodige. Ok, je m'arrête Mais il y là. a un point d'abord. D'accord. Il y a un point. Ces miracles et ces Lis-moi grands tout ce que prodiges. tu as souligné successivement. Vous avez vu, tes yeux ont vu. Oui, mais allons-y maintenant. Mais, Comment tu commences à rire? je vois, c'est ça que je me trouve. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir. Stop. Des yeux pour voir. Souligne des yeux pour voir. Très bien. Notez Ésaïe chapitre 6 parce qu'on va y revenir bientôt. Ésaïe chapitre 6. Très bien. Ésaïe chapitre 6. Nous parlons de la conversation autour du Saint-Esprit. D'abord. Donc, dans ce récit, il y a des gens qui voient, après dire que Dieu qu'il n'a pas donné les yeux pour voir. N'est-ce pas? C'est ça. Parce qu'ils avaient vu quelque chose en Égypte. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait et Dieu dit que vous avez vu. Mais il dit que jusqu'à ce jour, il n'a pas encore donné les yeux pour voir. Ça veut dire quelque chose. Explique-nous un peu voir comme ce que tu comprends. Mais ça, je veux dire peut-être les vrais yeux. C'était pas ça. Mais tu m'as dit tout à l'heure, quand il était pas, tu me... Je te vois. Avec quoi tu me vois? Avec les yeux. Bon, quand il voyait les miracles, il voyait avec quoi? Avec les yeux. Qu'est-ce que Dieu ne leur a pas donné? La vision spirituelle, moi. C'est pas ça. Gardez-vous à l'esprit, chaque fois qu'on va prendre n'importe quel verset, gardez-vous à l'esprit le thème, la conversation autour du Saint-Esprit. Autour du Saint-Esprit. Donc gardez-vous à l'esprit ça. Donc il dit, voici ce que vous avez vu, les grands produits, ces grands miracles que Dieu a fait dans les gens. Vous avez vu. De vos propres yeux, vous avez vu. Donc ça veut dire qu'ils peuvent témoigner que Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. On pouvait compter nos cadavres avec les yeux. Mais Dieu dit que jusqu'à ces jours, Moïse dit que jusqu'à ces jours, il ne nous a pas encore donné. C'est pas ça, hein? Un cœur pour comprendre.
et les yeux pour voir. En temps, il a traité alliance avec eux. Et nous sommes au chapitre 28 ici. Rentre au chapitre 29. Rentre au chapitre 28, voir. Je veux que tu me lises s'il y a les titres dans ta Bible. Je ne sais pas si ta Bible a les titres. Regarde le 28. C'est 28. C'est 28 dit quoi? Les titres, c'est quoi? 28, ici, les bénédictions. L'autre titre dit quoi? Oui. Non, pas le 29, c'est tout dans 28. Il y a deux parties. Okay. L'autre titre ici dit quoi? Les malédictions. Lisons les malédictions. Les malédictions nous intéressent beaucoup. Okay. D'accord. Parce que dans le contexte, j'ai fait beaucoup rentrer dans le chapitre. Tu as vu comment il te dit que au fur et à mesure, il faut être prêt à noter. Oui. C'est ça qu'il dit que rentre au chapitre 28, mais tu n'as pas noté le chapitre 28. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, dans le chapitre 29, il nous enseigne, il nous dit que les Juifs avaient été dans un rassemblement initial où Dieu a donné les commandements. Et dans ces commandements, Dieu espérait Dieu s'attend à ce qu'ils gardent ces commandements. Et ici, il dit que Dieu n'a pas donné le cœur pour comprendre, ni les yeux pour voir. Alors, lorsqu'ils sont en train de donner les bénédictions et les malédictions, lisons les malédictions. Okay. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Stop. Voilà. Donc la loi, ils étaient entrés dans une alliance avec Dieu. À la montagne, Dieu proclamait comme ça sur la terre. Le feu était là-bas. On donne les bénédictions. Ouvrons la page des bénédictions aussi, on commence aussi. Allons-y. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Tu entends ça? Donc la condition maintenant pour que toutes les bénédictions viennent, c'est que tu y obéisses. Comme on a vu dès le départ ici, que la soumission à la volonté de Dieu ouvre les portes à l'héritage que Dieu nous a réservé. Maintenant, voici les gens avec qui Dieu fait alliance. Et il dit clairement que si tu obéis, voici ce qui va arriver. Si tu n'obéis pas, voici ce qui va arriver. Au chapitre 28. Après qu'ils aient contacté. Après au chapitre 29, il dit, ouais, j'ai oublié que tu n'as même pas le cœur encore pour obéir. Je comprends, tu n'as même pas les yeux pour voir. Tu n'as pas les yeux pour voir. Tu vois ça? Très bien. Notez Romains chapitre 7. Et allons là-bas rapidement. Mettez le doigt dans le Deutéronome, allons là-bas rapidement. Donc, nous venons de voir qu'il est écrit qu'en fin de compte, les gens sont censés obéir la loi. 29, on met le doigt sur lequel 28 ou 29? Sur le 24, c'est le 29.4 qui nous intéresse, parce qu'on va y revenir. On y va. Maintenant, tu dis qu'on part sur quel point? Romains. C'est le Nouveau Testament. Voilà, chapitre 7. Chapitre 7. Très bien. Tu y es. On va lire la partie A du verset 14. Donc, verset 14, mais V14A. V14A. Très bien. Donc, je veux que tu nous lises. Tu répètes le verset 14 où il se trouve déjà. Tu as trouvé? Tu as toujours deux. Donc, on met un scientifique. Hey! Ta main c'est scientifique la nuit, donc tu ouvres, tu fermes la voix, ça s'ouvre aussi. Bon, tu dis le 14. Ah. Donc, il y a A et B aussi. C'est maintenant que c'est cela que je vois ça. Je n'ai jamais su. Donc, je lis lequel? Je vois sur le 14, je vois pas. Quand tu vas lire, tu vois, je te dis stop. Quand je dis stop, c'est A là-bas. D'accord. Je lis donc, non? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Stop. Ah, le A. D'accord. Donc, vendu au péché. Vendu au péché, ça finit avec le A. D'accord? Donc, le A, la partie A commence et finit là où tu as lu. D'accord? La partie B maintenant, ça se trouve dans le verset 15. Dans le verset 15. Ok. Maintenant, relis encore ce qu'on a dit. Nous savons en effet. Donc, on sait ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on discute. Nous savons en effet que la loi
est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. La loi est comment? La loi est spirituelle. Non, je veux que tu me répètes ça sans regarder la Bible. Donc, tu sais, on dit là-bas que tu sais que la loi est spirituelle. Et toi, tu es comment? Charnel. Tu es charnel. Et la loi est spirituelle. Et toi, tu es charnel. Voilà, il faut que ça pénètre bien. Maintenant, on va aller doucement. Nous savons que la loi est spirituelle. Et toi, tu es charnel. Et comme tu es fini, on t'a livré à qui? Charnel. Satan. Ton Satan là. Nous savons que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel. Vendu au Ok. Péché. Il dit au péché. Mais c'est toi qui as lu là-bas, non? Je suis dans le passage, il n'est pas cherché loin. Péché, ça dit vendu au péché. Non, il n'y a pas Satan dans le verset. C'est toi qui as dit Satan maintenant. Parce que c'est lui le maître de ça. Donc, nous savons que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel. Vendu au péché. Très bien. Maintenant, dans Jean chapitre 4, Jésus dit, Jean chapitre 4, Jésus dit, Dieu est quoi? Jean chapitre 4. Dieu est spirituel. C'était approche. Dieu est quoi? Charnel. Saint-Esprit. Dieu est. Il n'est pas charnel, il est spirituel. La Bible déclare que Dieu est quoi, madame? Esprit. Dieu est esprit. Ok. Dieu est esprit. Ok. Ah oui, tu dois le palper comme ça. Oui. Dieu Moi, est. je suis charnel. Dieu est esprit. Toi, tu es. Charnel. Je vais dire pour vous voyez comment je ne construis ça. D'accord. Dieu est esprit. Okay. Sa loi est. Sa loi est spirituelle. Ok. Toi, tu es charnel. Et quelqu'un qui est esprit t'appelle à obéir à une loi qui est charnel. Non. Spirituel. Ok. Donc il faut un élément spirituel en toi pour obéir. Ok. Ça se comprend. Très bien. Dans ces Jean chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu vois? Maintenant, tu vois, quand dans le commandement, dans Exode, quand Dieu donne le commandement à Dieu, aux enfants d'Israël, il dit, et on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu m'aimais avec quoi? Ok. Si tu n'as pas ce cœur-là que Dieu t'a donné, tu peux l'aimer comme il veut. Très bien. Ça commence à donner le sens dans la conversion autour du Saint-Esprit. Donc, on résume maintenant, il a mis les charpentes et toutes les choses. Maintenant, l'eau, il ne peut plus tomber la pluie sur nous maintenant. Donc, dans ces cas, Dieu s'attend à que ces gens s'y obéissent. Donc, comment? S'il leur donne une loi qui est spirituelle, sachant qu'eux, ils sont charnels. Il faut donc que nous soyons spirituels. Voilà. Qui doit le faire? Donc, tu peux être spirituel. Note 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 12 et suivant. Très bien. On va lire là-bas tout à l'heure. Oui, je pourrais citer ce qui est écrit. On lit ça maintenant, tu dis. Bon, comme tu as dit, lisons alors maintenant. 1 Corinthiens, puisque c'est devant, avançons. Non, il a dit 1 Corinthiens. Chapitre 2. Il est derrière, oui, tu es derrière là-bas. Chapitre 2, c'est pas derrière. Oui, c'est derrière. Mais ta main est scientifique maintenant, là. Ok. Oui, chapitre 2, répète le verset 12, je vais lire rapidement. Répète donc le verset 12, on commence là-bas, parce qu'il dit à partir du verset 12. D'accord, c'est bon. Tu as repéré? Très bien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit... Oh non, c'est le... Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez quand ça a commencé? Donc, maintenant, il veut nous montrer clairement qu'il y a deux styles d'esprit. L'esprit qui vient du monde et l'esprit qui vient de Dieu. Et le but de recevoir l'esprit qui vient de Dieu, c'est pour pouvoir connaître les choses que Dieu t'a données. On commence par là. Tu vois? Donc, ça veut dire que même pour connaître ce que Dieu a fait pour toi, il faut l'esprit, son esprit.
C'est très grave. Maintenant, et nous en parlons, et quand tu connais maintenant, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu en as parlé, nous parlons maintenant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, donc pas par le langage de philosophie, d'autres trucs, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Puis il dit, mais l'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour ça que tu vois un païen qui se trouve à la télévision en train de bavarder sur les choses de Dieu. Je ne sais pas d'où il sort. C'est un Chanel. Il va beau expliquer. Tu vas voir sur son nom qu'on va mettre sur l'écran que docteur Intes, PhD en ceci. Il parle des choses de Dieu. On n'a pas dit ici que quand tu reçois un PhD, tu es qualifié pour parler des choses de Dieu. On dit que c'est quand tu reçois son esprit. Son esprit, ce n'est pas un diplôme. Parce que les gens dont on a parlé dans Deutéronome, ce sont les gens qui étaient intelligents, hyper intelligents. Mais tu dis que Dieu ne va pas donner le cœur pour comprendre. Notez le livre de Jonas. Ainsi, Père. Conversation autour du Saint-Esprit. Jonas. Il y a une référence, Jonas. Non, Jonas, quand il dit Jonas, il ne donne pas le verset, on va y arriver. Ouais. Donc, on regarde ici que l'apôtre nous dit, pour connaître les choses de Dieu, il faut son esprit. Les choses qu'il a prévues. Parce qu'il a prévu des choses pour chacun de nous. Et tu ne peux pas les savoir par ton intelligence. Tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas une école pour aller savoir où ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu poses seulement la question que je suis sur la terre, pourquoi? Il faut que l'Esprit de Dieu participe pour pouvoir te donner la réponse. Parce que tu ne peux pas trouver. Sans lui, tu ne peux pas. Mais voilà ce qu'on a écrit là-bas. Fatigué. Et la personne qui parle ici, c'est une personne qui était instruite dans les études. Il a regardé, il a mis tout ça de côté. Dans ce cas, il prêche maintenant, ça n'a rien à voir avec son intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler. Tu vois? Il dit ici que, ayant reçu donc l'Esprit de Dieu, donc nous parlons donc des choses qui concernent Dieu en employant des langages spirituels pour des choses spirituelles. Mais il dit l'homme animal ne peut pas recevoir des choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les recevoir parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'autres vont employer les langages, parler des choses de Dieu. Quelqu'un va te regarder et dire ta tête ne tient pas. Alors que c'est lui que sa tête ne tient pas. C'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Et il ne peut pas les atteindre. Parce que là maintenant on voit que Moïse en a dit aux gens qui ont vu un miracle qu'en réalité on n'avait rien vu vrai. N'est-ce pas? Parce que voir le miracle avec les yeux que Dieu te dit et t'a montré, ça te donne maintenant de ne plus faire le faute parce que tu sais qui est derrière ce miracle. Okay. On a lu ici une de ces fois dans Jean chapitre 12, et je vais vous donner ça aujourd'hui. Oui, je vais donner Jean chapitre 12, quelque part là. Oui, verset 37 et suivant, que malgré tant de miracles que Jésus-Christ fit en leur présence, ils ne croyaient pas. Afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Isaïe, qui a cru à ce qui nous a été, à ce qui a été annoncé, à qui le bras de l'Éternel, du Seigneur a-t-il été révélé. Aussi ne pouvait-il croire. Parce qu'Isaïe avait dit qu'il a aveuglé les yeux. Tu as vu ça? Donc il voit le miracle. Quelqu'un guérit. C'est ce qu'on a vu. On a lu hier comment un monsieur là, celui qui est de naissance, a été guéri. Ah non, elle savait vous aussi. Je parlais avec ma femme aussi, vous plaît. On a parlé de Jean chapitre 9, c'est ici. Tellement il presque simple par où il parlait de quelque chose. On a parlé de quelqu'un ici qui est né. Laisse-le là-bas. On est ici dans ça. Il tombe sur toi. Donc, on a parlé hier de quelqu'un qui est avec le nez où Jésus a dit. Où les gens disent que les disciples ont dit est-ce que c'est parce qu'ils ont péché ou bien telle ou telle chose. Ici on a lu, non? Très bien. Mais tu remarques que les gens qui étaient à la synagogue ont appelé le monsieur. Il dit quelqu'un qui était arrivé. Il dit que l'homme qu'on appelle Jésus a fait le boue avec sa salive. Il m'a dit qu'il ne pas me laver, monsieur lavé, j'ai vu. On a dit qu'il a fait une signe. Vous appelez la maman. C'est votre fils ici qui vous dit qu'il est né aveugle et qu'il est voit. Il dit oui. Comment donc ce vieux Dieu voit? Il dit que c'est notre fils vrai. Il était aveugle depuis la naissance lui. Mais pour ce qui est de comment il a guéri, demandez-le lui-même. Il a de l'âge. La Bible déclare, il dit cela qu'il a de l'âge, demandez-le lui-même. Parce qu'on avait la conviction que si quelqu'un tente de reconnaître que Jésus est le Christ, on le chasse de la synagogue. Tu vois? La question c'est, cet homme avait été né aveugle de naissance. Il le voyait. Ils ont vu. Jésus a ouvert les yeux. Ils ont vu comment ses yeux sont ouverts. Mais ils n'ont pas vu au-delà du miracle. Tu as vu? Et plus tard, ils vont rencontrer Jésus. Ils vont dire que sommes-nous aussi aveugles? Parce que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché demeure. Si vous étiez aveugle, vous devez voir. Tu vois ça? Vous n'aurez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Donc, il y a l'ouverture des yeux étant aveugle, il y a l'aveugle des yeux étant ouvert. Tu vois cela? Donc, quelqu'un peut être aveugle comme ça. Parce mais lui, voit. Lui, il ne voit pas voir comme tu as dit. Je comprends. Parce qu'il perçoit que voici Dieu à l'œuvre. Très bien. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle Bartimée. Il est sur la route, il fait comme ça.
Donne-moi 200, donne-moi 200, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Après, il entend la foule qui passe. Regarde bien, ses yeux sont fermés. Il ne voit pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. On dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Il a laissé ce pangolong là-bas. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On ne peut pas dire que Jésus, fils de David, passe. Conversation autour du Saint-Esprit. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne demandait plus l'argent. Il criait seulement. Tout le monde criait. C'est différent. On dit que, hé, quitte là. Va demander l'argent là-bas. C'était pas ça Quand tu dis que quitte là, il crie encore davantage plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur, répond-lui sinon, il ne cesse de crier. Il s'est arrêté. Il dit, appelez-le. Que veux-tu que je fasse? Que je voie. Crois-tu qu'il peut le faire? Il dit oui. Que ce soit ce frère fa foi. Pop, c'est juste la foi là qui a. C'est cette foi là. Pendant ce temps dans la foule, il y a un pharisien, un sadducéen qui guette comme ça que on va voir. Ses yeux sont vraiment ouverts. Hein. On va voir comment il va faire. Oui, on va voir ça. C'est sûr qu'il fait ça le jour de sabbat. S'il fait, je pointe ça pour dire au chef de synagogue qu'il a guéri encore le jour de sabbat. Tu vois ce qu'il a dit, lui, en train de voir. Mais quelqu'un qui ne voit pas a identifié que c'est celui dont la Bible avait dit qu'on l'appelait le fils de David, celui qui en est passé. Lui, il ne lit pas la Bible. Il ne lit pas la Torah. Il est là en train de demander son argent. Mais quelque chose de l'extérieur lui a intimé l'autre que voilà le fils de David qui en est passé sur le moment. Conversation autour du Saint-Esprit. C'est la foi. Voilà, c'est un aveugle qui ne voit pas, qui a pu détecter en voyant que voilà le Messie qui en est passé, celui qui guérit et qui peut sauver les gens. L'autre personne qui marche chaque jour, ils marchent seulement pour suivre ce qu'ils font. Un jour ils marchent dans le champ, on dit qu'un jour les disciples de Jésus marchent dans le champ, ils ont cassé le maïs. Ils ont dit qu'ils ne tombent pas pour ils mangent le maïs comme ça, donc même suivre le maïs, même dans les champs, ils étaient là pour surveiller. Ils ne regardaient pas pour savoir qui il est. Et si c'est le temps, et c'est la personne qui avait été indiquée, ils demandaient pour condamner, pour chercher les failles. Et là, ils ont trouvé devant eux la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. C'est que quand tu regardes mal, ils t'aveuglent seulement. Donc la Bible déclare dans Jean chapitre 12 que malgré tant de miracles que Jésus fit en leur présence, ils ne croyaient point en lui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Il dit aussi, ne pouvait-il croire? Parce que Isaïe, c'est là où nous nous trouvons maintenant dans Isaïe chapitre 6, que nous avons lu une fois ici, où il a vu Jésus il avait le pan de son vêtement qui versait sur la terre, dans le trône, et les séraphins qui disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu étais là, non? Tu as manqué l'église. Mais peut-être c'était. Attends. On a lu ça avant. On parlait de Jésus. Avec, alors, en ce temps-là, Isaïe dit, quand on a touché la braise sur la bouche d'Isaïe, sur les lèvres d'Isaïe, il a dit maintenant, voici, ceci a touché tes lèvres, tes iniquités ont été expiées. Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, qui enverrai-je? Qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Il me dit, voici Seigneur, envoie-moi. Il dit, va dire à ce peuple que vous regardez de vos yeux, vous ne verrez pas. Vous entendez de vos oreilles, vous écoutez de vos oreilles, vous n'entendrez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Tu as vu ça? Donc Jésus les a aveuglés avant de venir. C'est pour cela que quand tu entends que tu lis la Bible comme ça, tu comprends. Tu devais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu vas lire ça à côté, quelqu'un va dire foutaise. Il dit que les blancs sont venus tourner vos cerveaux. Il faut croire au Dieu de ta famille. En étant le Dieu de sa famille, ne le laisse pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand bien même il va aller faire le sacrifice comme ça, là, il fait le sacrifice pour avoir peut-être un travail ou un déblocage. Mais le problème, c'est que ce Dieu se traite de tout cela avec le salut de ton âme. Il n'y a aucune divinité africaine qui donne le salut à l'âme. Aucune. Nulle part dans le monde, nulle part dans l'univers, aucune divinité accorde le salut à l'âme. Parce que le salut de l'âme, il n'y a qu'un seul sauveur, dit la Bible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le salut, donc, consiste en rachetant la puissance de la mort et du péché pour ramener dans le royaume du Fils de l'état initial que Dieu a voulu, pour le pousser dans l'éternité avec le Seigneur. Tu vois? Donc, si ce n'est pas Dieu qui est derrière toi pour le salut, pour t'intimer l'ordre que ton cœur ne cherche sa voie et retourne à la voie initiale et corrige ta voie devant lui, tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit, donc, à l'extérieur, donc, fait cette œuvre-là, ce travail, de tailler autour de toi, de te réveiller, d'ouvrir les yeux pour que tu constates que quelque chose ne va pas. Dieu n'avait pas fait pour Israël. Donc, il dit, vous regarderez de vos yeux, comme ça, mais vous ne verrez pas. Pourtant, on a fait le miracle. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean allaient entrer dans le temple. Ils ont trouvé un autre missionnaire qui était exproprié depuis la naissance. Devant le temple, il entrait chaque jour. Chaque fois qu'il faut pour prier, il était là. Donnez l'argent, donnez l'argent. Et tout le monde le connaissait.
Pierre et Jean allaient entrer. Ils sont tournés vers lui et disent, regardez-nous. Il regardait, il fixa les gars sur eux. Comment on croyait que c'est eux qui vont donner l'argent. Il dit que je n'ai ni argent ni or pour te donner. Mais c'est que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a tendu la main, là, ils sont levés. Quand ils sont levés, il a commencé à chanter les louanges de Dieu. Oh, la pauvreté est terminée, l'handicap est terminé. Je suis délivré. Il est entré dans la synagogue. L'église a commencé que sur lui. À partir de là, Miracle. on condamne les langues des apôtres. On dit que pourquoi vous faites ces choses, on vous interdit par le nom de Jésus. Donc laissez les gens dans leur pauvreté, laissez les gens dans leur guérison. Ne les guérissez pas, ne faites tout ça au nom de Jésus. Qu'est-ce quoi? L'aveuglement. Donc il n'y a pas plus grand aveuglement que de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Quand tu ne connais pas Jésus comme sauveur, même si tu es raffiné n'importe comment, même si tu es bon n'importe comment, tu donnes toute ta richesse, cela ne te servira à rien. Parce que tu n'as pas reconnu la clé pour sortir de ce monde-ci. La clé pour sortir de ce monde-ci, c'est savoir ouvrir la porte qu'est Jésus. Il dit, je suis la porte. Les brebis entrent par moi. Et en temps, quelqu'un dit que je suis allé en Chine, je suis allé au 13e temple. J'ai fait la 16. Il dit que non, il ne fallait pas aller à la terre. La Bible déclare que la parole dit qu'il est à côté de toi. Conversation autour du Saint-Esprit. Dans la 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible déclare donc que l'homme spirituel est spirituel à cause du fait que l'Esprit de Dieu vient chez lui, vient à lui. La dernière fois, nous avons lu également, c'est pour ça qu'il a donné Jean 14, il a dit que si quelqu'un même, il gardera ma parole, le Père et moi l'aimerons et nous ferons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. La communion avec le Saint-Esprit. Tu comprends? Très bien. Donc on recommence au départ. Dieu fait sortir un peuple, il donne les alliances des commandements. Et en temps, le chapitre 28 là, ça finit, il dit les Deutéronomes, ça finit en disant que tout homme ne s'enorgueillisse pas en disant qu'après avoir allé désobéissant à l'Éternel, croyant que Dieu va le bénir. Le maudit soit quiconque n'obéit pas aux termes de cette loi. Donc si tu n'obéis pas, tu es maudit. En temps, tu n'as pas la possibilité d'obéir. Donc d'office, tu es maudit. Obligé, tu vois, seulement. Mais tu n'as pas le choix. Bon, voilà qui est né garçon. Tu aurais souhaité naître quoi? Est-ce qu'on a demandé ton choix? On n'a pas demandé, c'est ce Tu es africain, tu es noir comme moi. Tu as demandé ton terrain. Non. Tu es voilà qui est né. Donc on t'a fait venir dans ce monde sans ton avis. On te demande les exigences. Tu dis que je me fâche, ne respire plus son nez alors. Ferme ton nez que tu ne respires plus, ça tombe, tu vas voir que c'est toi qui va ouvrir ça. C'est toi qui va mourir. Et quand tu vas ouvrir, quand tu vas dire Seigneur, merci. Conversation autour du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce soit? C'est maintenant c'est le Saint-Esprit veut qu'on sache. Le Saint-Esprit veut qu'on sache qu'en réalité, ce qui est écrit dans la Bible ou tout ce qui vient de Dieu, il faut que la personne du Saint-Esprit tourne autour de toi pour t'attirer vers Jésus et te montrer ce que Jésus veut pour toi. Donc, depuis la prédication, les rencontres, le message qui sera prêché, la façon que tu vas croire, le jour où tu vas croire, c'est dans la programmation du Saint-Esprit. Il n'y a pas un hasard. Il dit bien l'attirance. C'est le Saint-Esprit qui va draguer les gens pour Jésus. Et quand il te drague, il te montre Jésus. Le Saint-Esprit va draguer à l'extérieur. Il ne se montre pas lui, il montre Jésus. Et quand tu crois à Jésus, il te dit, hey, regarde la vie que tu vis. Tu vis dans le péché. Il te culpabilise dans la conscience. Il te culpabilise la conscience. Quand tu es culpabilisé, il met quelqu'un qui te dit, ah, en réalité, cette culpabilité a été portée par Jésus à la croix. C'est lui. Et que tu dis, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, repentez, il faut que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors je viendrai maintenant demeurer en toi pour faire l'œuvre qu'il a demandé que je fasse, le consolateur. Tu vois ça? La conversation autour du Saint-Esprit. Donc, dans Deutéronome chapitre 28, 29, verset 4, Moïse surprend les Juifs en leur disant que ce que vous avez à l'intérieur, ce n'est pas le cœur que Dieu veut. Ce que vous avez devant moi là, vous ne me voyez pas normalement comme vous voyez. Tu vois? Ce que je parle là, vous entendez, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Parce que s'il comprenait, quand il est allé pour quelques jours au ciel, enfin, sur la montagne pour attendre le commandement, il n'aurait pas fait le veau d'or. C'est ça la preuve qui montre qu'il ne croit pas en Dieu. Tu comprends cela? Parce que le fait qu'il croyait en Dieu, il ne devait pas croire que Dieu a tué Moïse et que Dieu les a abandonnés ou bien Dieu les a oubliés. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut pas dire que Seigneur, tu m'as oublié, il ne peut pas poser la question, Dieu, tu m'as oublié, parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. La Bible déclare que dans 2 Corinthiens 16, verset 8, verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir, pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Il veut que ceux qui sont focus à Dieu. Tu peux être focus comme ça, tout le monde se raille de toi, on se moque de toi. Tu n'as même rien. En tant la personne qui vient faire, il va se la nourriture dedans, il est pauvre chrétien, prends ça, tu manges. Tu prends, tu manges, tu vas dire que le Seigneur. Mais dans le ciel, ce qui est réservé au ciel est incommensurable. Donc c'est pas parce que quand quelqu'un sait Dieu qu'il a tout, qu'il a les bénédictions. Dieu a un temps. Il y a des gens qui vont servir Dieu sur la terre avec fidélité. Mais Dieu ne doit même pas permettre qu'ils aient un sandalette sur la terre.
Tu comprends ce que j'en ai dit? Oui. Alors, donc dans Deutéronome 29, verset 4, Dieu dit qu'il ne leur a pas encore donné le cœur. La dernière fois, nous avons lu ici dans Proverbe chapitre 4 que Dieu a dit donne-moi ton cœur. Tu te souviens? Celui qui a confiance en son cœur, chapitre 28, verset 26 des Proverbes, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Voilà quelqu'un à qui on n'a pas donné le cœur. Il dit que moi j'ai confiance en moi, que je crois en Dieu. Dieu dit que tu n'as pas le cœur pour ça. Tu vois? Ézéchiel chapitre 36. Verset 22 à 24. Donc, ce sont les choses qu'on va parcourir au fur et à mesure. 22 à 24. Comment un Dieu qui est esprit. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons ça. Nous avons convoqué sur cette table, c'est Jean chapitre 4, verset 20 et suivant, où Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 17 que je vous ai donné, le verset 17 dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu vois ça? Sanctifie-la par ta parole. Ta parole est la vérité. Oh, voilà la parole qui est vérité. Tu vois, tu n'as pas coupé. C'était bien dit. J'ai mis ça sur le silence. Je peux le mettre dans l'avion. Entre dans l'avion. C'est bon, on peut continuer. Attends, je mets mon avion. Ok, c'est bon. Donc dans ces Jean 4, Dieu attend à Satan, Dieu qui est esprit, s'attend à ce qu'on vive sa chose qui est spirituelle. Donc en réalité, ça veut dire, quand tu lis comme ça se réfère à quelque chose de spirituel. Parce qu'il a dit que la loi est spirituelle. Bon, quand il a dit que tu ne tueras pas tu ne tueras point. Comment comprendre que c'est spirituel? Donc la portée spirituelle de tu ne tueras point. Quand on rentre dans Genèse chapitre 4, quand Caïn a tué son frère, il a demandé que où est ton frère? Il dit, chuche le gardien de mon frère, regarde-moi celui-là. Dieu lui a dit que la voix du sang de ton frère crie à moi. Quand le sang parle, toi tu as entendu. Donc ton sang a la voix. Tu vois, tu as vu le problème? Ça suppose donc qu'aucun péché, aucun sang versé nulle part ne peut être caché. Parce que ça va créer vengeance. Mais Dieu n'a pas dit dans ce passage que ne tuez point, parce que si vous tuez, on va demander vengeance sur vous. Tu vois cela? Quand il dit que tu tues par le paix, tu ne mourras pas le paix. Ça veut dire qu'il y a une portée spirituelle. Parce que la personne va exiger justice. Et Dieu, comme il est juge, va devoir remettre ça. Tu comprends? Donc la loi est spirituelle. Oh, maintenant, il faut être dans l'esprit pour comprendre ce que Dieu vient de dire. Il ne dit ça pas ça pour rien. Donc, il dit, tu ne verseras pas le sang. Tu verses le sang. Comme par exemple, tous les chefs d'État et les gens qui coupent les enfants pour les rituels. N'est-ce pas, tu prends, on captive un enfant, on ne voit pas. Ou bien ils font maintenant dans les SDF, ils capturent les gens, on ne voit pas. On fait ça dans l'obscurité. Mais Dieu voit, tout est mis à nu et à découvert devant lui. Il voit. Maintenant, quand tu verses le sang là, tout à l'heure, tu as dit que tu as pitié des sorciers ou bien de ceux qui sont malades. Les mendiants, tous là, on vient les captiver avec le truc de l'argent, on parle là-bas, on parle les zigouiller. C'est une des bonnes débarras de la société. Mais c'est la chair à l'extérieur, ce qui était défectueux. Celui qui est à l'intérieur, créé par Dieu, là, n'a pas de problème. Tu vois cela? Il a été captivé seulement dans la chaîne de la prison. Donc, le sang que tu as versé là, tu dois rendre compte. Ça, c'est sûr. Dieu ne dit pas que ouf, enfin, il a le fou qui dérangeait là-bas, il m'a aidé à nettoyer la terre. Tu vas rendre compte. Si un homme verse le sang, par son sang, par le sang, l'homme sera expié. Je demanderai même à l'animal le sang d'un homme versé, dit le Seigneur. Il dit à Caïn que la voix du sang crie. Et son cri est venu monter à moi. Donc Abel s'est couché là-bas. Il a commencé à crier que Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait. Venge-moi sur lui. Donc pour lui, quand il a tué, il a regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de voisin. Le plus proche voisin était en haut. Pour lui, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Et Dieu lui a dit, bonjour cher voisin. Comment ça va? Comment ça va? Il a dit, ah. Tu vois? Tu m'as vu où? Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, c'est là où on va s'arrêter.
Il va faire le commentaire. Tu vois combien de versets on a dans combien de versets sur là-bas? Tu veux qu'on compte? Non, ne compte pas. Tu as dit qu'on compte quoi? Il dit 2 Corinthiens. Vous avez noté ça dès le départ. C'est les 2 premiers versets même que j'ai donné. C'est parmi les 2 premiers versets qu'il est donné. Il dit 2 Corinthiens chapitre 3. Ok, voilà, c'est ça ici. Parce que j'ai vu un autre Corinthien qui avait noté après. Ça, c'était 1 Corinthien. 2 Corinthiens. Vous y êtes. Nous allons lire le chapitre 1, jusqu'au chapitre 5. 2 Corinthiens. Ça ici. Tu as dit verset combien? Chapitre 3, c'est ce qui est noté ici, non? 2 Corinthiens chapitre 3. Maintenant, nous allons lire versets 1 à 5. Chapitre 3. C'est ça quand même, c'est ça ici. 2 Corinthiens et 3. Donc cherche d'abord le chapitre. Chapitre 3. Chapitre 3, c'est ici. Oui. Voilà. Maintenant, on lit quoi? Tu commences à lire à partir du verset 1 là-bas jusqu'au verset 5. Allons-y. D'accord. Comme on dit commençons. C'est pas ça. Non, lis. Tu as dit que je me suis trompé. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Nous-mêmes, question quoi. C'est une question. Est-ce que nous commençons à nous recommander à nous ou avons-nous besoin d'être des lettres de recommandation de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Tu entends ça? Les êtres eux-mêmes sont littéralement des lettres écrites par l'Esprit de Dieu. Il compare ça à Moïse que sa lettre était écrite avec de l'encre sur des pierres. Continuons. Pourquoi? Parce que la pierre qui était là sur laquelle le commandement a été écrit, c'est le symbole de la parole qui doit être gravée dans le cœur. D'accord? Quand Dieu gravait le commandement sur les pierres, il voulait montrer que la parole devait rester dans le cœur. Parce que le cœur, sinon si ton cœur est de chair, ça ande. Si c'est des pierres, ça va endurcir. Oui, continue. Ok. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Tu entends ça? Sur les cœurs. Donc le cœur, dans la loi, l'ancienne alliance, là où la parole demeurait, c'était sur les pierres. Dans l'esprit, dans la nouvelle alliance, il veut que ça demeure dans le cœur. Et c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il a dit que vous n'avez pas le cœur pour ça. Tu vois cela? Et Dieu, longtemps jusqu'à Ézéchiel, là où j'ai dit Ézéchiel 36, là, il va prophétiser qu'il va enlever le cœur de pierre, ou mettre le cœur de chair pour pouvoir mettre son esprit dedans. On va dire ça tout à l'heure, d'accord? Que Dieu nous vienne à l'aide. Veuillez lire. Cette assurance-là, nous l'avons par le Christ. Par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être... Attends, tu as dit qu'on arrête à 5. Non, ça veut dire que j'ai traversé. Lis encore. Je reprends de 1 à... De 3 à 5. De 3 à 5, ok. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Maintenant, il dit plusieurs choses. 1. En comparaison avec l'ancienne alliance, la chose est déjà accomplie maintenant. Et notre ministère, c'est un ministère d'écriture de l'esprit. Et on a parvenu à écrire ça à vous, dans votre cœur par l'esprit. Pas comme pour Moïse, on avait fait ça à l'extérieur. C'était à l'extérieur, au point où il disait que ceux-ci n'ont rien dans leur cœur. Votre cœur pour comprendre ce qui est écrit ici. Ici, nous avons pu écrire ça dans votre cœur. Puis il dit, c'est là où ça concerne notre conversation, il dit que ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit comme si ça venait de nous-mêmes. Il dit notre capacité vient de Dieu. Donc, comment il a fait pour qu'il parle, ça écrit dans le cœur pour que quelqu'un croit? L'Esprit de Dieu était à l'extérieur pour faire les choses. Conversation autour du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en eux, il dit que cette capacité, si notre capacité vient de Dieu. Donc, le Saint-Esprit rend capable un ministre pour prêcher la parole que lui-même a destinée. Et il prend cette parole-là, ça entre dans le cœur, ça s'écrit. Comme Dieu lui-même avait pris le doigt, parce que dans l'ancienne alliance, c'est lui-même qui avait écrit sur les tables. Quand on a cassé, quand Moïse a cassé, il a dit que cherche encore ta petite, viens, je vais encore écrire l'autre que tu avais détruit. Donc, ce n'est que Dieu qui peut écrire sur les tables de cœur des gens.
Amen. Amen. Donc Dieu est censé, par le Saint-Esprit, écrire sur ton cœur, enlever tout ce qu'il y a comme endurcissement, comme incrédulité, et mettre que Christ est ton sauveur. Quand il écrit ça en toi, tu crois. Quand tu reçois ça, tu crois. Tu es enfant de Dieu. Tu es esprit. Tu reviens maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2, que tu as en toi l'esprit de Dieu. Tu peux connaître la pensée de Dieu parce que tu es spirituel maintenant. Tu peux commencer à adorer Dieu comme tu veux. Tu vois maintenant que tu ne suis plus les commandements de Dieu, tu vis les commandements de Dieu. Tu vois la différence? Tu ne suis plus les commandements. Tu ne peux pas lui dire, hey, je ne vais pas travailler. Je ne veux pas qu'il tue parce que Dieu a dit qu'on ne tue pas. J'ai peur de lui. Non, 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 non. Tu vis naturellement. Parce que Dieu désarme toutes les capacités qui te faisaient pécher pour vivre en toi la justice. En ce sens-ci, tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Parce que Christ habite en toi. C'est comme une connexion. C'est ça, exactement. Ézéchiel, chapitre 36. On note. Oui, on va lire. Très bien. On ouvre là-bas. Ouvre, c'est ça qu'il dit. C'est comment tu fais encore fort. Donc tu vois quand quelqu'un prêche la Bible ou quoi que tu dis qu'il est fort, la personne n'est pas forte parce que sa capacité ne vient pas de lui. C'est une capacité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre pour écrire sur les cœurs. Puisqu'un être humain n'a pas de pouvoir de faire. De la même façon pour les prédicateurs d'injustice. Parce qu'il y a le ministre de justice. Je suis un ministre de justice. Tu sais ça? Comment tu bouges la tête encore comme ça que le ministre de justice? Je garde les sceaux. Tu as dit ministre de justice ou d'injustice, toi? Il dit, moi je suis ministre de justice pour mettre le sceau. Oui, le cachet. Je suis un gardeur de sceaux. Voilà. Toi tu es le ministre de justice. J'ai pas compris, ça dit que j'ai Il dit, toi tu es ministre de justice. Non? Oui. Hein? Oui. Comment tu bouges encore la tête? Tu fais comme si... Moi, je suis juste. Nous faisons fonctionner le ministre de justice parce que nous sommes censés, nous gardons le sceau de Dieu, de l'authenticité, de la véracité, de l'esprit de Dieu. Et quand on parle, on met ça chez toi, il n'y a plus aucun tribunal qui peut te condamner sur la terre. Parce que quand par exemple, il te dit, répands-toi et que tu sois baptisé, tu te répands, tu sois baptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un te dit, tu as fait comment, tu as fait comment? Et le ministre de la justice là a dit que il me répand, il fait, je l'ai fait. Est-ce que je suis encore condamnable? Il dit, non, 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 tu n'es plus condamné. Tu as mis le cachet. On a mis le cachet. Signer. Tu vois cela? Mais le point c'est ceci. À chacun sa capacité et son ministère à qui Dieu a octroyé. Quand il le fait, le Saint-Esprit au travers de ses ministères, selon les capacités qu'il a données, fait que les gens entrent dans le royaume comme il a voulu. Okay. Selon leur force, quoi. Selon chacun pour sa force. Donc, garde bien à l'esprit que notre capacité ne vient pas de nous. D'accord? Oui, oui. Avant d'ouvrir Ézéchiel, allons dans Actes des Apôtres chapitre 3. Ok. Regarde, tu as déjà fermé. Il dit qu'avant d'ouvrir Ézéchiel, tu as refermé parce qu'on va finir, on va revenir. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y, ouvre Actes des Apôtres. Acte, c'est. Attends un peu, je ne connais pas bien. Non, non, tu vas prendre ton temps. Prends ton temps. Moi je crois qu'on va couper. au lexique. Il dit qu'on devait faire. Tu ne peux pas aller au lexique maintenant. Il veut ouvrir. On va parler de ces choses maintenant. On va essayer de. Acte, c'est le Nouveau Testament. Non, cherche, tu as le lexique. Tu vas te le brûler, tu vas trouver. Moi, c'est ma formule, ma façon. Le jour où tu trouves, on continue. Tu as trouvé? En fait, j'ai trouvé la page 12. Très bien. 12, 94. Non, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux qu'on lise. Il vient dit le chapitre 3. Ok. Tu es au chapitre 3. Très bien. J'ai raconté cette histoire-ci de cet homme qui était devant le temple à qui Pierre et Jean voulaient entrer dans le temple et il a vu cet homme qui était paralytique, estropié. Il a dit que je n'ai ni argent ni or pour te donner. Mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il a demandé lève-toi et marche, quand il a commencé à sauter, ça va attirer la foule, l'attention pour que les gens puissent venir voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les gens étaient étonnés, verset 16. Donc, je lis le verset 16. Alors, verset 16. Ok. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Remonte, verset 14 d'abord. D'accord. Vous avez renié le Saint. Non, remonte juste à ce qu'il trouve l'endroit, remonte. Ok, 12 alors. Vas-y, lis un peu, lis 12. Pierre, oui. voyant cela, dit au peuple. Voilà, c'est là. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Et puis il envoie maintenant ce qui il dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Oui. A ressuscité. Oui. Non, il a dit bon, c'est bon. Alors, donc nous voyons clairement que l'apôtre Pierre dit que c'est. Pourtant, dans sa parole, il a dit je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui.
Quand les gens sont étonnés, ils disent non. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi. C'est Jésus qui a été glorifié. C'est pas son nom, c'est pas la foi en son nom, verset 16 donc maintenant. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Très bien. Donc vous voyez clairement que c'est lui qui a dit que lève-toi et marche. Mais quand le regarde, il dit c'est pas moi. Parce qu'en réalité, l'être humain n'a pas de pouvoir, comme il te pose la question dès le départ. Voilà. Quand tu vois ces gens-là, tu as compassion, oui, mais tu n'as pas le pouvoir pour faire. Tu vois. Donc il pouvait entrer dans l'esprit, voir les choses de l'esprit, prendre pour aider celui-ci. Tu as vu ça? Donc sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. L'apôtre Paul là-bas dit que il n'a pas de capacité qui vient de lui-même, c'est la capacité qui vient de Dieu. Et cette capacité qui vient de Dieu, ça permet qu'on écrive donc finalement que l'être humain soit spirituel comme Dieu avait voulu. Là maintenant, l'être humain a le cœur et les yeux qui sont ouverts comme Dieu avait dit qu'il n'avait pas encore. Chapitre 36 d'Ézéchiel. Vous venez à Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Que Dieu vous bénisse. Amen. La conversation autour du Saint-Esprit. J'avais noté 960. Courage, d'accord. J'avais lu ça, Alexis. Mais voilà, ça que tu es là-bas. Comment tu es là-bas? Quand tu as Jérémie, tu es à côté. Ok, voilà. Tu as dit qu'on lit le chapitre 36. Tu vois que tu as beaucoup de choses à lire dans la Bible, non? Non, ça même 10 ans, tu vois, seulement comme tu l'as lu. Je vois pourquoi les gens lisent ça toute leur vie. Un livre sacré. Ok. On est déjà là. Lis le verset que j'ai donné. Ok. 22 à 24. Non, notez 22 à 26. 26 intéressant même. Okay. 22 à 26. Je commence. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Alors, retourne d'abord là-bas. Donc, tu vois que quand Dieu agit, ce n'est pas pour tes beaux yeux. C'est pas pour n'importe quoi. Donc, il décide de faire ça par lui-même. C'est à cause de son nom que Dieu décide de faire quelque chose. Donc, dans le livre l'apôtre dit que je vous écris, petits enfants, dans 1 Jean chapitre 2, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il dit, vos péchés vous sont pardonnés parce que tu es très beau. Parce que quelqu'un va au bureau et dit, mais je suis très beau, tu penses que Dieu peut envoyer ceci en enfer. Que tu es plus beau que qui? Ce que tu viens de voir là, c'est la boue. Tu vois cela, c'est la boue embellie, on a mis la peinture. Donc il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Tes péchés ne sont pas pardonnés parce que tu es trop bon, mais parce que tu crois que ça continue. Ok. Ok, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes alliés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tu entends ça? Oui. Il faut souligner un cœur nouveau. On souligne ça. Comme tu es sage. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur caillou, les gens méchants là, pas changer de truc. Donc si tu vois que si Dieu ne change pas le cœur, tout ce qu'on fait là, tout ce que tu fais sera. Donc alors maintenant, comment l'être humain, l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que vous êtes manifestement une lettre écrite par nous, par notre ministère, une lettre d'esprit. Pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Donc c'est nous qui avons prêché pour l'avant. Mais tu vois donc que quand tu regardes, Paul est ici, et quelqu'un qui a été converti est ici. Il n'a pas envoyé sa main dans son cœur pour faire quoi que ce soit. Donc Dieu avait prévu que dans un temps, il va verser son esprit sur les chairs, ils vont prophétiser, ils vont parler de sa part pour amener les gens qui sont endurcis vers lui. Tu vois? Or, ça, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça. Il devait écouter seulement la loi et vivre comme ça.
Tu vois? Et grâce pour ce qui Dieu fait grâce. Miséricorde pour qui Dieu fait miséricorde. Mais Moïse a rassuré que Dieu ne nous a pas encore donné le cœur. Donc ce cœur doit venir quand l'Esprit de Dieu est là. Tu vois cela? Là, c'est le vrai. Lis encore le verset 25 et 26, voilà. 25, 26. 25, c'est ici, ok. Je répandrai sur vous une eau pure. Tu entends ça? Hein? Et vous serez purifiés. Donc ce n'est que celui qui peut purifier au travers de son eau. Oui. D'accord. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Donc il dit comme ça veut dire qu'il a informé que tu as des. Que tu as quoi? Que tu as des. Quand il dit ça, il en est informé que tu as quoi qui doit être purifié. Le péché, non? Relis. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. De toutes vos quoi? Souillures. Donc quand il a dit comme ça, il a informé que tu as quoi? Mais ce ne sont pas les péchés souillures là. Non, il dit ce qui est écrit là-bas. Donc il a dit qu'il va vous purifier de quoi? Des souillures. Donc l'homme est souillé sans savoir. Oui, c'est ça qu'il dit. Même si tu fais que si vie comme ça, qu'il ne pêche pas, il n'insulte pas quelqu'un, tu es quand même souillé. Ah bon? Comment tu dis Bon, oui, mais je veux comprendre la souillure là, ça c'est quoi ça? Les Ça souillures, représente maintenant, pas. tu peux commencer maintenant à faire. Quand tu n'es pas chez Dieu, tu es souillé parce que Satan t'a contaminé. Quand Satan met sa main sur toi, c'est un peu comme regarde, tu es en blanc. Oui. Si il fait comme ça, pas l'encre noire tombe ici. Ton habit n'est plus blanc. C'est plus blanc, c'est ça. Donc ça veut dire que tout ce, en tout cas, en dehors de Christ, tout est péché. Ah bon? Donc le simple fait que tu n'es en dehors de Christ, tu es déjà souillé. Même si tu fais, même tu es propre, tu plonges dans l'eau de Javel, tu sors dans l'eau glacée, C'est souillé. tu es quand même souillé. D'accord. Tu as compris? Comment ça? Maintenant, c'est pour ça que le point c'est ceci. Dieu, par cette parole, c'est en train d'informer l'homme de son état de péché et lui montrer qu'il n'est pas bien au devant de lui et il a un médicament à cela. Donc il a d'annoncer qu'il y a une solution qui arrive. Ok. Oh, maintenant, ce que j'insiste sur ces points, c'est parce que les gens disent que non, je n'ai jamais fait quelque chose, je ne fais pas du mal à quelqu'un, j'ai fait tout pour plaire, j'aime mon prochain comme toi-même. Mais même si je ne fais pas ça, quand tu n'es pas créé, tu es souillé. Parce que c'est lui qui a été institué par Dieu pour la résolution de ces problèmes de péché. Donc en dehors de lui, tu ne peux pas résoudre le problème de péché devant Dieu. En dehors de Christ Jésus, en dehors d'être en. Même si tu es propre comment? Comment tu fais le problème? La Bible dit que toute notre justice est un vêtement souillé. Donc quand tu fais tout ce qui est juste comme ça, c'est un vêtement souillé pour Dieu. Parce que si on rentre dans Romains chapitre 7 que nous avons vu, mets le doigt ici, mets ton doigt ici, là, mets quelque chose ici. Vraiment, tu te souviens, on a lu Romains chapitre 7 aujourd'hui, on a lu chapitre 7, verset 14, non? Très bien. Romains chapitre 7. Romains, le chapitre 7 qu'on a lu aujourd'hui là. Cherche le chapitre 7. Okay. Très bien. Maintenant, on avait lu le verset 14 qui disait que quoi? Hein? Que nous savons que la loi est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché. Maintenant, lis le verset 15. On y va. Tu as encore ouvert 2 pages. C'est profond. Ok, tu as dit verset 15. Donc le verset 14, tu n'as pas souligné, n'est-ce pas? Moi j'avais mis ici. Ok, donc ça te permet de repérer donc maintenant le verset 15. Lis le Encore verset 15. 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Donc voilà quelqu'un qui il dit qu'il est juste, mais il lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est Car je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Ce que je hais. Continuons. Ok. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc la loi est bonne. Donc ça veut dire que la loi est seulement pour t'indiquer que tu n'as pas fait tes choses, en voyant que tu as fait. La loi dit, je ne t'avais pas dit. Tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois. Tu te rends compte que tu peux faire une promesse qu'il veut faire tes choses, tu n'as pas fait tes choses, tu te rends compte que tu as fait. Ça montre que quelque chose ne va pas. La loi est là pour t'indiquer que regarde bien, tu n'es pas sérieux. Après, il dit que ouais, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit miséricorde. Et c'est Jésus qui résout le problème. Continuons. Ok. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc dans l'homme se trouve quelque chose qui habite. Donc là, le but donc de la loi était de révéler à l'homme que tu as des sérieux problèmes. On va faire attention. Tu as vu? Et maintenant quand il fait attention, il ne peut pas résoudre le problème. Donc il dit, si je ne parviens pas à faire ce que je veux, je reconnais que ce n'est plus moi qui fais. Alors c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose Qui est en moi. qui est en moi. Tu Qui est vois? le problème. Qui est le problème. Maintenant, c'est quelque chose. Tu vois, ça habite où? Ça a quelle forme? C'est en toi. Bon, tu peux faire la chirurgie envoyée. Les gens comme les médecins comme ça qui disent qu'ils sont trop intelligents là. Ils peuvent mettre l'appareil, ils voient ça. Hein? Non, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, se repentir, c'est lié à Jésus. Alors, on rentre dans Ézéchiel. C'est ça la solution dont Ézéchiel, qu'on a de lire là. Ézéchiel qu'on a. Ok, voilà. bon. 25 encore. C'est Ézéchiel 37, 37, 25. Il dit qu'on rentre là, on était. Et j'ai dit qu'on garde le doigt dans Ézéchiel parce qu'on va y rentrer. On lit, on revient. Donc, on a vu dans Romains là
que l'être humain a des problèmes, même s'il ignore. Donc, parce qu'il y a un péché, le péché qui habite en lui. Il s'habite en lui parce qu'on a dit plus haut qu'il est vendu au péché. On a traité sur lui. On a vendu. Quelqu'un l'a vendu que donne-moi l'argent, tu le prends. On t'a pris. Donc tu te rends compte que tu es esclave. Et c'est exactement comme ça qu'on vendait les esclaves. Tu restes comme ça, comme quand tu arrêtes. On dit que 300 000, 400 000. Tu entends comment on discute sur toi. Tu regardes seulement. C'est moi la marchandise là. On dit qu'il dérange même d'abord. Donne-moi 200, tu le prends. Quand on prend 200, tu prends, tu dis que tu es esclave. Donc l'esclavage est le symbolisme même du péché. Donc tu vois quand on te prend, on te met là-dedans. Ok, on continue la lecture. Ou bien j'attends. Donc quelqu'un qui dit que oh, je suis frère, je suis ceci, il est quand même vendu au. Et quand on l'a vendu au péché, le péché n'a pas cherché domicile loin. C'est où? C'est à l'intérieur de lui. Et le siège, c'est où? Dans le cœur. C'est pour ça que ce cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Et Dieu dit qui peut le connaître. Et Dieu donc mon fils, j'ai la solution. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ton cœur est intéressant. Comme le gars là veut le ténèbre, veut le cœur, je veux la lumière aussi à l'intérieur. Jésus dit que quiconque vit et croit en moi. Quand tu crois en Jésus, que la lumière donc vient dans le cœur. Et la lumière vient chasser les ténèbres. Dieu dit donc que la lumière soit. Et la lumière fut dans le cœur. D'accord. Verset encore 26. Ok. Je commence à partir 25. Hein. 25 encore 26. Ils habiteront le pays. Non. Attends un peu, c'est pas Ézéchiel là, 37. 36. 36, non. On était 36 aujourd'hui là. C'était pas 37. Regardez, c'est qu'est-ce que tu as écrit ici? 36. Non, après c'est là, ça me trouve là. C'est ça, il faut lire. Ok, 36. Et verset 22. Bon, je prends juste le 25. Verset 25 et 26. Ok, voilà. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Tu as entendu? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. De toutes les contaminations, tout ce que tu as fait, on va nettoyer. Nettoyer. Quand il finit ça, tu vois qu'il a dit sur. Après, il va dire quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Il se trouve où? Dans le corps. Regarde bien, il nettoie l'extérieur, mais l'intérieur, il change. Tu as vu cela? On appelle ça la conversion. Quand tu converses, quand tu as le dollar, tu veux passer en CFA. Si tu convertis, dans le dollar, il n'y a plus le CFA. Dans le CFA, il n'y a plus le dollar. Mais tu as quitté d'un état à un autre. Tu vois cela? Très bien, continuons. Et je mettrai en vous. Maintenant, quand il finit de te convertir, de mettre notre dollar, c'est là maintenant, il vient maintenant. Mettre un esprit. Tu as compris le processus qu'on a de faire. Il y a la conversation autour du Saint-Esprit qui est en train d'informer que voici ce qu'il veut faire. Quand il va finir de faire, il va entrer dedans. Il mettrait en vous. Ça, on va trouver ça, on va revenir ici. Quand on va parler maintenant le Saint-Esprit, dans la conversation dans le Saint-Esprit. D'accord? Comment il fait pour entrer? Quels sont les paramètres qui vont faire entrer? Après que le nettoyage de l'extérieur ait été fait. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est le cœur de pierre que Moïse avait écrit là-dedans qui lui cause problème. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'en écrivant la loi sur les pierres, ça montre que le cœur est en pierre. En jetant le voile sur son visage, il a dit qu'on ne peut plus voir. On dit jusqu'à ces jours, lorsqu'on lit Moïse, le voile est jeté sur le cœur. C'est ça le problème. Et ça n'est autre que lorsqu'on se convertit à Christ. Donc, tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il est dans l'aveuglement. Amen. Amen. Conversation autour du Saint-Esprit. Très bien. Allez, on ferme la Bible. Qu'est-ce qu'on peut résumer? On a de se convertir, on change nos cœurs de pierre vers. Tu es dans le processus. C'est ce que je retiens dans le site. En fait, c'était beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup de choses. Conversation autour du Saint-Esprit. Maintenant, ouvre le milieu de ton livre, ouvre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a à un moment donné, là, on écrit au Nouveau Testament. Ok. Ouvre la page là qu'on écrit cela. Non, ça c'est l'ancien. Jérémie n'est pas nouveau. Continue. Matthieu n'est pas. Ah, c'est ça. Comment ça Donc, tout ceci.
La loi. Tout le 39 ici, c'est l'Ancien Testament. Il y en a 39 ici. La période de la loi, non? Il y en a, oui, il y en a 27 ici. Donc voici 27 livres ici dedans. Il y en a 27 ici. Ici, il y en a 39. La somme de ça donne donc 66. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tu vas ouvrir la table de matière. Ouvre la table de matière. La table de matière, donc. On va s'intéresser sur la partie qui nous intéresse. La partie ici. Nouveau. D'accord? On ouvre la table de matière. Voici, le voici ici. Tu vois? Voici le nouveau ici. On va revenir sur ceci plus tard. D'accord? Donc, tu vois, dans ta tête, je t'ai mis qu'il y a 27 dans le nouveau. Et 39. Dans l'ancien. Et il y a un endroit qui les sépare, qu'on voit. On voit clairement le nouveau. Donc quand tu dis Nouveau Testament, tu sais que tu avais mis la séparation ici. Et quand on commence à citer quelque chose maintenant dans le Nouveau, tu sais que ça se trouve de ce côté-ci. Tu n'es pas plus ici, le chercheur va te dire, ah, c'est pas ici. Donc il y en a combien dans l'ancien? Dans l'ancien, Oui. 39. Dans le Nouveau, 27. Donc on s'en va comme ça maintenant, réciter les 27 livres. On va aller doucement. Donc quand on regarde ça, il y a plus les 4 plus importants d'abord. Dans le nouveau. Qui sont Dans le nouveau. Oui, nous sommes dans le nouveau. La question que je pose maintenant, c'est dans le nouveau. Oui. Donc on ne parle plus de l'ancien maintenant. Donc on a vu qu'il y a un endroit, dans ta Bible, il y a un endroit, une page où on a dit Nouveau Testament. Donc ça veut dire que si on doit le lire, dit, allons dans le Nouveau Testament, ouvrons tel livre. Tu sais que tu dois plus venir dans la table de matière. Tu sais que tu dois plus venir dans l'Ancien Testament parce qu'on a déjà dit Nouveau. Donc tu coupes dans l'endroit où ça dit Nouveau et on va avancer par devant. Très bien. Donc quand on est dans le Nouveau, ça commence par Matthieu. après. Oui. Regarde, c'est devant toi, c'est devant toi, c'est pour ça qu'il convient ici. Matthieu, Oui. Marc, Oui. Luc, Jean. Comment? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Très bien. Donc ça veut dire que c'est dit Jean chapitre 12. Tu sais directement C'est dans le nouveau. que c'est dans le nouveau. Et que si tu ouvres par hasard, tu tombes sur Matthieu, tu sais que ça se trouve devant encore. Ok. Parce que tu connais qu'après Matthieu c'est Marc, après Marc c'est Luc, après Luc c'est Jean. D'accord? Donc on résume. Donc les 4 premiers livres de la Bible sont quoi? Des Nouveaux Testaments, oui. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc le 3e livre du Nouveau Testament c'est qui? Luc. Il faut qu'elle réfléchisse, quand tu me prends comme ça. Non, mais il n'a pas dit que c'est dérivé, tu fais des autant c'est pas là-bas. Donc, il dit que le 3e livre du Nouveau Testament, Matthieu, c'est. Marc, Luc. Non, c'est il Luc. n'a pas demandé que tu les cites. Il dit le 3e C'est Luc. livre, c'est Luc. Donc, le 2e, c'est qui? Marc, Le premier, c'est. Matthieu. Et le 4e, c'est. Jean. Dont les 4 sont. Dans le Nouveau Testament. Dont les 4 sont. Dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament. Quels sont les 4? Marc. Tu me trouves. Matthieu, Marc. Tout ceci, maintenant, c'est ce Jean. qui a fait travailler sur le projet. Tu peux ouvrir en allant. Non, en fait, c'est ta façon Donc, le de 3e, c'est. Luc. Tu es sûr? Oui. Donc, tu es sûr? Il est sûr, calcul avec comment. C'est ma façon de bûcher. Très bien. Donc, il y en a 4. 4 livres, oui. 4 qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les livres dans lesquels on parle de l'histoire de Jésus quand il est né, comment il a grandi, ses ministères, jusqu'à ce qu'il meure. On va les 4 premiers livres. Donc, si on te dit, quand Jésus a été crucifié, tu sais exactement que ça se trouve dans les 4 là. Quand on parle de l'histoire de Pilate, tu sais que ça se trouve dans les 4 là, parce que c'est l'événement qui a tourné autour de la vie de Jésus. Ça se trouve donc là-bas. La vie terrestre de Jésus, quand il était sur la terre des hommes. Donc, les 4 livres sont quoi? LJ. J'ai la bûcher à ma façon. LJ. Ok. Donc, le 3e c'est Luc. Donc, le 2e c'est Marc. Et le premier c'est Matthieu. Et le 4e. Jean. Très bien. Applaudissons pour lui, il est trop fort. Il est trop fort. Alors, donc, je disais que les 4 livres sont consacrés à quoi? À raconter la vie de Jésus, les miracles. Très bien. Donc, ça dit, monsieur, n'importe où, on dit que Jésus a fait telle ou telle chose. Tu sais déjà que là, on ne fait pas parler, ça se trouve là. Les 4 premiers livres. Maintenant, on va commencer maintenant à aller par dichotomie en disant que dans Matthieu chapitre 6, parce qu'il y a des événements que Matthieu a racontés qui reviennent dans Luc, Marc, et dans d'autres versions, il n'y en a pas. Ok. Par exemple, Jésus a lavé les pieds des disciples. Ça se trouve uniquement dans le livre des gens. Ça ne se trouve pas dans les autres 3 autres. C'est au fur et à mesure, donc, quand tu vas lire, que tu vas les avoir, d'accord? Ok. À ces livres-ci maintenant, on ajoute dans le 5e. Le 5e livre du Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres. Actes. Ok. Dis seulement Actes. Acte. Actes. Acte. Comme tu connais le 4e, donc on a déjà Actes. Acte. Donc on dit Le Actes. 5e.
C'est là où nous avons lu tout à l'heure. On dit acte des apôtres parce que c'est quand Jésus a quitté la scène, c'est là où les apôtres ont commencé à agir. Quand on entend que Paul a fait ceci, Pierre a fait ceci, et eux ont guéri ceci, ça se trouve là dedans. Comment les apôtres ont agi quand Jésus a quitté la scène. Ça commence, leur itinéraire, c'est là-bas. En dehors donc de ça, les autres sont des lettres qu'on écrit aux chrétiens pour maintenant écrire la doctrine, ce que les chrétiens doivent faire et qu'ils ne doivent pas faire. Comment la vie chrétienne est. Donc, il y a la vie du maître Jésus jusqu'à son départ. Il y a le commencement des apôtres et l'implantation des doctrines chrétiennes. Il y a des lettres adressées maintenant pour faire vivre cette vie chrétienne. Enfin, maintenant, il y a la prophétie. Maintenant, le livre de prophétie des chrétiens, c'est Apocalypse. Ça finit par là. Donc, la Bible se termine par Apocalypse. Donc, le Nouveau Testament se termine par le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse. Dans notre livre, on appelle ça révélation. Parce que l'Apocalypse, ça ne veut pas dire quelque chose qui est mauvais. On dit que la révélation. Les gens comprennent ça mal. Oui, parce qu'on dit c'est apocalyptique. Comment tu as les révélations, des songes apocalyptiques? Parce que quand tu as le songe apocalyptique, ça veut dire que c'est le songe qui révèle des choses. Ok, les gens comprennent ça pour la catastrophe. C'est catastrophe grave seulement. Alors, dans le 5e livre, c'est Actes des apôtres. Donc, tu connais déjà moins les 5 premiers livres. Fermons les livres, donc c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci. Donc de la même façon, comme tu connais les 5 premiers livres, tu peux t'amuser à la maison de l'ouvrir maintenant. Tu te fiches que après Actes des apôtres, il y a Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Tu vois cela, tu commences à aller. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons vu nous avons parlé de la conversation autour du Saint-Esprit. La prochaine fois, nous allons parler de conversation sur le Saint-Esprit. Donc on va se focaliser maintenant sur le Saint-Esprit. Qui il est. Quel est son rôle? Pourquoi il vient? C'est ça qui va axer dans notre conversation de la prochaine fois. Mais au préalable, nous allons faire le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Thank you. Lena.